Les lumières de la ville se dissolvaient peu à peu dans la brume humide de novembre, comme si Paris voulait effacer les contours du réel pour laisser place à quelque chose de plus trouble, plus ancien. Camille fixait l'intérieur du taxi. Sans vraiment le voir, la joue appuyée contre la vitre froide, les doigts nerveux sur la boucle de son sac en cuir noir. Chaque virage, chaque feu rouge rallumait une tension sourde dans sa poitrine, comme une question sans nom qu'elle portait depuis des mois. Elle n'aurait jamais dû revenir. Mais voilà, l'enterrement de son oncle l'y avait ramenée. Et avec lui, les fantômes qu'elle avait laissés derrière. Rue des Martyrs, la voiture freina doucement. Le chauffeur, sans un mot, jeta un regard dans le rétroviseur. Camille paya rapidement, descendit. L'air sentait le vieux papier, le métal mouillé et l'odeur salée de ses souvenirs. Il était presque minuit. Paris semblait suspendu, figé dans une attente muette. L'immeuble n'avait pas changé. Façade écaillée, fenêtres hautes, ce charme décadent propre au bâtiment du 9e arrondissement. En montant les escaliers, elle sentit le parquet gémir sous ses pas, presque comme une plainte familière. Chaque marche réveillait un fragment d'enfance, mais aussi quelque chose de plus obscur, une nuit d'orage, des voix étouffées derrière des portes closes et le regard d'Alexandre. Il était là, à l'intérieur. Elle le savait. Elle avait vu son nom dans le message laissé par l'avocat « Le testament vous attend » en présence d'Alexandre Lenoir. Juste ce nom, et déjà son ventre s'était serré. Alexandre, celui qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Celui qu'elle avait fui. Elle posa la main sur la poignée. Inspiration lente. Elle ouvrit. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité. L'odeur de tabac froid et de bois ancien lui sauta au visage. Il y avait quelque chose d'étrangement intact. Dans cet endroit, comme si le temps s'était contenté de contourner les murs. Un bruissement à sa gauche. Elle se figea. Tu es venu, souffla une voix grave, presque murmurée. Elle ne répondit pas. Elle le vit alors, appuyé contre le cadre de la porte du salon, vêtu de noir. Les années ne l'avaient pas rendu moins troublant. Au contraire, il avait cette allure d'homme qu'on n'oublie pas, même en silence. Quelque chose de magnétique, de légèrement dangereux. Ses yeux, surtout, clairs, presque transparents. Et toujours ce regard lent, enveloppant, comme une caresse ou une menace. Tu as changé, dit-il enfin, en la détaillant avec une lenteur délibérée. Toi, non, répondit-elle, la voix un peu rauque. Et c'est peut-être ça, le problème. Un silence s'installa, lourd comme un orage au loin. Il y avait des souvenirs dans ce silence, des promesses non tenues, des gestes arrêtés à mi-parcours. Camille sentit son cœur accélérer sans qu'elle ne sache si c'était de colère ou de désir. Il s'écarta pour la laisser entrer. Elle le suivit dans le salon. Les volets étaient clos et seule une lampe basse jetait une lumière dorée sur les meubles. Le piano était toujours là, couvert de poussière. Une pile de livres sur la table, certains ouverts, annotés. Il vivait ici, donc. Encore. Tu es revenu pour lui. Ou pour moi? Demanda-t-il, sans la regarder. Camille sourit, un peu amèrement. Je suis revenu pour comprendre. Et pour tourner la page. Tu dis ça depuis toujours. Elle s'approcha. De la fenêtre, entr'ouvrit un volet. La lumière des réverbères filtra à travers les lames de bois. Un frisson la traversa. Derrière elle, elle sentait le regard d'Alexandre, brûlant, précis. Il y avait quelque chose de faussement calme dans sa posture, comme un fauve qui attend. Elle se retourna lentement. « Tu savais qu'il me laisserait ça ?» demanda-t-elle. « Il me l'a dit, mais il pensait que tu ne viendrais jamais. Il ne me connaissait pas, alors. Moi, si. » Encore ce silence, de ceux qui précèdent la chute, ou le vertige. Le passé rôdait entre eux, invisible et palpable à la fois. Il avait été son premier trouble, sa première déchirure. Elle avait 16 ans, lui 24. Ce n'était pas raisonnable. Ça ne l'avait jamais été. On ne devrait pas rester ici, souffla-t-elle. Ce lieu est trop plein de nous. Elle baissa les yeux. Oui, de ça. De. Il s'approcha. Elle sentit son souffle avant même qu'il ne la touche. Mais il ne fit rien.
Il resta là, tout près, trop près, assez pour que son corps se souvienne. Tu pourrais dormir ici, ce soir, si tu veux, dit-il. Elle releva les yeux. Il n'y avait aucune ironie dans sa voix, juste une proposition, nue, posée entre eux comme un miroir. Et si je dis oui? Il haussa à peine les épaules. Alors tout recommencera, ou rien. C'est toi qui décides, Camille. Elle le fixa longtemps. Il n'avait pas changé, en effet. Il était toujours aussi dangereux, pas parce qu'il pourrait la blesser, mais parce qu'il pourrait tout réveiller. Camille prit une inspiration tremblante. Son regard glissa vers le couloir, la chambre. Au bout, la porte entr'ouverte. Et soudain, tout revint. La chaleur d'un été ancien. Une note de piano dans l'obscurité. Dame doigt sur sa peau. Un secret qu'elle n'avait jamais osé nommer. Elle recula d'un pas. Je vais à l'hôtel. Il ne répondit pas. Juste un hochement de tête lent. Comme s'il savait déjà qu'elle reviendrait. Et au fond, elle le savait aussi. Le hall de l'hôtel sentait le cuir neuf, le bois ciré et une pointe discrète de vétiver. Camille s'enfonça dans le fauteuil de velours vert bouteille, son sac posé à ses pieds, les mains jointes devant elle. Tout en elle semblait vouloir se dissoudre, se détacher du moment, comme si elle observait sa propre vie à distance. Le réceptionniste parlait, lui tendait la carte magnétique, mais elle n'écoutait plus. Elle voulait juste être ailleurs, ou avant, ou après. La chambre était sobre et élégante. Une large baie vitrée donnait sur les toits trempés. Elle s'approcha, tira les rideaux. Paris la regardait sans un mot. Il était presque 2 heures du matin. Elle se déshabilla lentement, sans se regarder dans le miroir. Le silence, lui, collait à la peau. Elle s'allongea, nue sous les draps frais, et ferma les yeux. Mais Alexandre était encore là, dans sa tête, dans son ventre, dans cette sensation étrange, juste sous la peau, comme une musique qui continue après que l'orchestre s'est tu. Elle aurait voulu le haïr. Elle ne dormait pas vraiment. Vers 4 heures, elle se leva, pieds nus sur le parquet. Le miroir lui renvoya une image familière mais lointaine. Ses cheveux en désordre, son regard un peu fiévreux, la peau pâle. Elle n'avait pas changé, elle non plus. Pas là où ça comptait. Elle prit une douche glacée. Essaya d'effacer les images. En vain. À 8 heures, elle était déjà dehors, le visage battu par le vent humide du matin. Elle traversa les rues comme dans un rêve, indifférente au bruit des moteurs, au rythme pressé des passants. Une boulangerie ouverte, un café étroit avec quelques tables en terrasse sous un auvent. Elle entra, commanda un thé noir, s'installa près de la vitre. Les journaux du jour titraient sur des scandales politiques, la montée des eaux, la chute des marchés. Rien n'y faisait. Alexandre revenait. Il s'était aimé dans l'ombre. Dans ce que la famille, les amis, le monde entier n'auraient pas compris. Elle était trop jeune, trop fascinée, trop naïve. Lui, trop blessé, trop lucide, trop dangereux pour elle. Et pourtant, pendant un an, ils avaient existé. Un an de gestes volés, de regards prolongés, de nuits où tout semblait suspendu, hors du temps, jusqu'à ce que tout s'écroule, jusqu'à ce qu'elle découvre ce qu'il lui cachait, et qu'elle parte. Elle revint à l'appartement en fin de matinée, clé encore dans la poche de son manteau, les anciennes, qu'elle n'avait jamais rendues. L'odeur était la même, un peu plus de poussière peut-être, moins de vie. Le notaire arriva à midi pile. Costume gris perle, attaché caisse en cuir tanné. Poli, distant, il ne dit presque rien. Alexandre, lui, était déjà là, installé dans le fauteuil de l'oncle, comme s'il n'en était jamais parti. Il ne la regarda pas tout de suite, et elle fit de même. La lecture du testament fut brève. L'appartement revenait à Camille. Les tableaux, la bibliothèque, les carnets aussi. À elle uniquement. Alexandre héritait d'un carnet rouge, scellé, rangé dans un coffret noir. Rien d'autre. Il disait que tu saurais quoi en faire, déclara le notaire en lui tendant l'objet. Alexandre le prit, le posa sur la table sans un mot. Il avait les doigts calmes, précis, mais Camille vit la tension dans ses épaules. Elle n'avait rien demandé. Et pourtant, elle héritait de tout.
Trop. L'oncle savait. Il avait toujours su. Sur elle. Sur eux. Il n'avait jamais posé de questions, mais il observait, avec ce regard qu'elle avait appris à fuir. Après le départ du notaire, le silence revint épais comme du velours noir. Il voulait nous forcer à revenir ici, tous les deux, dit-elle enfin. C'était peut-être sa façon de régler les comptes, ou de les ouvrir. Alexandre se leva, alla vers la bibliothèque. Il effleura les tranches des livres, s'arrêta sur un volume de Nietzsche, le tira doucement. Tu comptes garder l'appartement? Je ne sais pas encore. Tu pourrais le vendre. Tu aurais assez pour vivre ailleurs, loin d'ici. Elle secoua la tête. Ce n'est pas l'argent, c'est ce qu'il y a dedans. Il tourna enfin les yeux vers elle. Une lueur étrange, presque douloureuse, passa dans ses pupilles. Tu parles de ce qu'il a laissé ou de ce qu'on a laissé nous? Elle ne répondit pas, parce qu'il n'y avait pas de réponse simple, parce qu'il avait raison. Les murs murmuraient encore leur histoire, les volets craquaient comme à l'époque. Tout était resté là, y compris ce qu'elle avait tenté d'oublier. Elle s'approcha du piano, souleva lentement le couvercle. Les touches ivoire avaient jauni. Elle en effleura une, un do grave. La note résonna, sourde, presque triste. Tu n'as jamais rejoué après? Non, murmura-t-elle. C'était lié à toi, et à lui, trop. Il s'approcha, sans bruit. Elle sentit sa chaleur, son parfum discret muscade, cèdre, un soupçon de peau. Tu étais douée, Camille. Tu disais ça pour que je continue. Je le dis parce que c'était vrai. Un silence, puis un mouvement infime. Son doigt à lui effleura la touche suivante, comme s'il voulait compléter la note manquante. Le son fut plus aigu, plus clair. Elle leva les yeux. Leur visage était à quelques centimètres. Tu devrais ouvrir les carnets, dit-il doucement. Il y a peut-être des choses que tu ignores encore. J'ignore tout, Alexandre. Un souffle. Moi aussi. Et cette fois, elle ne recula pas. Elle n'avait pas dormi cette nuit-là. Même après être repartie à l'hôtel, même après avoir tenté de s'ancrer dans quelque chose de présent, de tangible, Camille n'avait pas pu. Le regard d'Alexandre, la chaleur de sa voix, le silence étrange du salon, les carnets. Tout revenait, encore et encore. Elle s'était retournée des dizaines de fois dans les draps trop propres d'un lit inconnu. Rien n'apaisait ce qui remontait. Rien ne filtrait le vertige. Le lendemain, elle retourna dans l'appartement, seule. Alexandre n'y était pas. Une lumière pâle entrait par les volets entrebâillés. Elle resta longtemps debout dans l'entrée, sans bouger, comme si elle attendait que quelque chose en elle se taise enfin. Puis elle se décida. Elle ouvrit la pièce au fond du couloir. C'était là que son oncle écrivait. Une sorte de bureau privé, un peu excentré, toujours fermé. À clé quand elle était enfant. Il y avait encore son odeur, ce mélange de vieux papier, d'encre et de solitude. Elle ouvrit les rideaux. D'âmes particules de poussière flottèrent dans l'air comme une nuée d'insectes figés. Sur le bureau, plusieurs carnets reliés, de cuir, certains marqués d'un chiffre au stylo-plume, d'autres vierges. Elle s'assit, lentement, comme on s'agenouille devant une mémoire, et elle ouvrit le premier. La voix de son oncle surgit dans sa tête dès les premières lignes. Pas littéralement, mais dans le ton, dans la manière sèche, nette, avec laquelle il posait ses pensées. Ce n'était pas un journal intime, c'était plus étrange. Une sorte de chronique, d'observation de tout Alexandre, elle, leurs gestes, leurs regards. Parfois, elle se reconnut dans une phrase. Parfois, elle eut l'impression d'être disséquée. Et puis, il y avait cette page. Je les regarde, je les entends dans le silence. Ils ne savent pas ce qu'ils déclenchent. Elle le désarme. Ils la consument. Et moi, je suis là, témoin, impuissant de quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui pourtant palpite plus fort que tout ce que j'ai connu. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait jamais su à quel point l'oncle voyait, à quel point il comprenait, peut-être même mieux qu'eux. Elle tourna les pages lentement, les yeux piquants. Le silence de la pièce devenait trop lourd. Elle sortit du bureau, carnet à la main. Dans le salon, elle vit un manteau sur le dossier d'un fauteuil.
Alexandre était revenu. Il entra à cet instant, depuis la cuisine. Il tenait une tasse de café. Quand il la vit, un éclair passa dans ses yeux. Il la regarda, puis le carnet. « Tu as commencé, dit-il. » Elle hocha la tête. Elle était pieds nus, les cheveux encore mouillés de la douche, un pull fin sur le dos, rien de préparé. Et pourtant, à cet instant, elle se sentit plus vulnérable que jamais. « Il nous observait, murmura-t-elle. Je sais. C'est pour ça qu'il me faisait peur. » Elle fronça les sourcils. « Toi avoir peur ?» Il posa la tasse, s'approcha. Lentement. Il comprenait trop bien. Il avait ce don de voir ce qu'on essaie de cacher. Et toi, tu étais trop visible, trop vrai. Elle baissa les yeux, murmura presque, « Tu avais peur de moi. » Il ne répondit pas, mais il s'arrêta à un souffle d'elle. Son regard descendit jusqu'à sa bouche, puis remonta vers ses yeux. Il n'avait rien perdu de sa manière de regarder. Il ne regardait pas, il pénétrait. « Ce n'est pas de toi que j'avais peur, c'est de ce que je devenais avec toi. » Elle ne pouvait plus bouger, comme pétrifiée par sa voix, par l'électricité fine qui dansait entre eux. Son cœur battait dans sa gorge. Il leva lentement la main, comme s'il allait la toucher, mais il s'arrêta. « Tu vois, même maintenant, il suffit que je sois un souffle. » Elle ferma les yeux, juste un instant, pour retrouver de l'air, mais dans sa poitrine, c'était déjà trop tard. La pluie avait commencé à tomber en début d'après-midi, fine et continue. Camille était restée là, dans l'appartement, feuilletant les carnets comme on explore un terrain miné. Chaque page semblait révéler une couche nouvelle de ce qu'elle croyait avoir oublié. Alexandre passait d'une pièce à l'autre, silencieux. Parfois il lisait, lui aussi. D'autres fois il restait immobile, à l'observer. Le soir, ils partagèrent un dîner simple, presque muet. Quelques mots sur le passé, les années écoulées, mais rien d'intime, rien de ce qui brûlait juste sous la surface. Quand elle se leva pour partir, il ne bougea pas. Elle prit son manteau. Il pleuvait toujours. « Tu restes où, ce soir ?» demanda-t-il, sans la regarder. « À l'hôtel. Chambre 603. » Il hocha la tête. « Une seule fois. Si tu veux que je passe. » Elle le fixa. Il n'y avait ni provocation ni certitude dans sa voix, juste une suggestion, une ligne tracée dans l'air. Elle répondit sans trembler, « Si tu viens, tu sais ce que ça veut dire. » « Je sais. » Et elle partit. Ce fut dans l'ascenseur, entre le rez-de-chaussée et le 6e, qu'elle sentit son ventre se nouer, comme une anticipation, comme si son corps décidait pour elle. Elle ouvrit la porte de sa chambre avec des gestes mécaniques, se déshabilla lentement, enfila une chemise blanche ample dont elle aimait le tissu contre la peau, alluma une seule lampe, puis elle s'assit sur le lit, attendant sans vraiment attendre. Il arriva 1 heure plus tard, 3 coups brefs à la porte. Elle ouvrit. Il entra, sans mot. Ils se regardèrent longuement. Et sans se toucher, sans geste précipité, il referma la porte derrière lui. Ils restèrent là, immobiles, à se dévisager comme s'ils cherchaient à lire ce que l'autre ne disait pas. « Ce n'est pas une bonne idée, murmura-t-elle. « Non. Mais tu es venu. »« Oui. » Et il s'approcha, cette fois, vraiment. Elle sentit sa main sur son bras, lente, douce. Elle ferma les yeux, le cœur battant, mais elle ne bougea pas. Ce fut un baiser volé, d'abord, à peine une touche, puis un deuxième, plus profond, et enfin une longue plongée, silencieuse, lente, inévitable, rien d'excessif, rien de brutal, mais tout était là, et dans l'ombre. Feutrés de la chambre d'hôtel, ils oublièrent, un instant, la prudence, les années et les conséquences. Juste un instant. Mais le matin serait un autre monde. Le réveil se fit dans un clair-obscur étrange, entre les ombres bleutées de l'aube et la chaleur diffuse des draps froissés. Camille ouvrit les yeux lentement, comme si le simple fait de revenir à la conscience impliquait de faire un choix. La chambre sentait encore la nuit, peau tiède, souffle retenu, silence mêlé. Alexandre n'était plus dans le lit. La place à côté d'elle était vide, mais encore chaude. Elle se redressa. La chemise qu'elle portait la veille avait
glissait jusqu'à sa taille. Elle la remonta, se leva, pieds nus sur la moquette. Dans la salle de bain, la porte était entr'ouverte. Pas un bruit. Elle avança, le souffle court. Alexandre était là, appuyé contre le lavabo, les yeux perdus dans le miroir. Il ne se retourna pas immédiatement. Il portait encore la même chemise noire, légèrement froissée. Son regard dans la glace semblait ailleurs et profondément seul. Quand leurs yeux se croisèrent enfin, aucun mot ne vint. Juste cette tension suspendue, dense, comme l'humidité avant un orage. Tu allais partir sans un mot, demanda-t-elle, plus calme qu'elle ne le pensait. Il prit une lente inspiration, comme pour dissiper un doute. Je ne savais pas s'il fallait rester ou fuir. Et tu as choisi quoi? Je suis encore là. Elle hocha doucement la tête. Elle s'approcha de lui, posa une main sur le bord du lavabo, à côté de la sienne. Ce qui s'est passé cette nuit n'a rien réglé, termina-t-il, presque dans un souffle. Elle acquiesça. Non, rien n'était réglé. Au contraire, quelque chose s'était rouvert, une faille ancienne, profonde, qu'elle croyait scellée. Et en même temps, une lumière s'y était infiltrée. Il y a une vérité qu'on n'a jamais affrontée, Alexandre. Laquelle? Elle chercha les mots, hésita. Ce qui s'est passé à la fin. Pourquoi tu m'as laissé partir sans me retenir? Pourquoi? Tu m'as regardé t'échapper comme si tu y étais contraint. Il baissa les yeux. Elle vit sa mâchoire se contracter. Et pour la première fois, une douleur brute passa dans son regard. Quelque chose qu'il ne masquait plus. Parce qu'on m'avait demandé de le faire, murmura-t-il. Le monde sembla ralentir autour d'elle. Quoi? Ton oncle? Il m'a demandé de m'éloigner, de te laisser partir. Camille recula, les yeux écarquillés. La stupeur était violente, physique. Il t'a demandé de me quitter? Il m'a dit que si je tenais à toi, vraiment, je devais te laisser vivre ta vie, te libérer de moi. Il m'a dit que je te détruirais. Et, tu l'as cru? Il la regarda enfin. Et dans ce regard, elle vit toute la contradiction du monde. J'avais déjà commencé à le faire, Camille. Le reste de la journée fut une succession de battements sourds. Ils retournèrent ensemble à l'appartement sans se parler davantage. Elle n'avait pas crié, pas pleuré, pas encore. Une forme de calme presque irréel s'était installée en elle. Elle avait besoin de comprendre avant de ressentir, de lire, de fouiller. Elle reprit les carnets. Alexandre s'isola dans la chambre d'amis, ou dans la cuisine. Elle ne savait pas exactement. Il était là, mais en périphérie, comme un écho. Dans le carnet numéro 4, elle trouva un passage qui la glaça. J'ai dit à Alexandre ce que je pensais, que Camille ne survivrait pas à un amour comme celui-là. Elle est trop fine, trop vivante. Il est trop éteint, trop chargé. Je n'ai pas confiance en lui. Je vois cette manière qu'il a de s'attacher, ça n'a rien de tendre. C'est de l'obsession contenue, une forme de poison lent. Elle referma violemment le carnet, se leva. Une colère nue, glaciale, lui montait aux tempes. Non pas contre Alexandre, contre cet homme qu'elle avait aimé, son oncle, et qui avait choisi pour elle, qui avait tiré les fils dans l'ombre. Elle se dirigea vers la chambre d'amis. Frappe sèche, pas de réponse. Elle entra. Alexandre était allongé sur le lit, les bras derrière la tête, les yeux ouverts. Il ne sembla pas surpris. Tu savais qu'il écrivait ça sur toi? Oui, il me l'a même dit, en face. Et tu l'as laissé faire. Tu m'as laissé partir, sans même essayer de me dire la vérité, parce qu'il avait raison. Non, il n'avait pas raison, Alexandre. Il avait peur. Et toi aussi. Elle avançait, chaque mot plus acéré que le précédent. Tu as préféré me sacrifier plutôt que d'affronter ce que tu ressentais. Ce que je ressentais aurait tout brûlé. Alors tu aurais dû me laisser brûler avec toi. Il se redressa brusquement. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange. Elle n'avait jamais vu ce mélange de rage et de tristesse, ni chez lui, ni chez personne. Tu crois que j'ai dormi depuis? Tu crois que je t'ai oublié? Tu crois que ce qu'on a vécu était banal, Camille? Elle ne répondit pas. Il se leva, s'approcha, très près, trop près. Tu étais l'exception dans ma vie, le seul point de lumière.
Mais j'étais incapable de t'aimer comme il fallait. Tu ne m'as jamais laissé décider si j'étais capable de supporter ça. Le silence qui suivit fut long, presque sacré. Puis il murmura: Et maintenant? Tu veux encore le décider? Elle le fixa un long moment. Puis elle s'approcha, doucement, posa sa main sur son torse. Maintenant, je veux savoir jusqu'où on peut aller. S'enfuir. Il ferma les yeux, lentement, comme si ce contact seul suffisait à le désarmer. Le soir, ils dînèrent côte à côte. Une bouteille de vin ouverte, les assiettes à moitié pleines. Les gestes étaient simples, quotidiens, presque banals. Mais entre eux, tout vibrait. Les silences étaient chargés. Les regards, plus intimes qu'un aveu. Camille posa la main sur le carnet rouge, celui qu'Alexandre avait reçu du notaire. Il ne l'avait pas encore ouvert. Il le regardait parfois comme on fixe une bombe à retardement. Tu devrais le lire. Pas encore. Tu as peur de ce que tu vas y trouver. Il ne répondit pas, mais elle vit dans ses yeux que oui. Ce carnet n'était pas pour elle. C'était une part d'ombre d'Alexandre que seul l'oncle connaissait. Une clé. Un miroir. Il y a des choses que je t'ai cachées, dit-il soudain. Pas seulement sur cette époque. Sur moi. Avant toi. Je suis prête à entendre. Mais pas à te reconstruire. Il sourit, doucement. Tu n'as jamais été là pour me réparer, Camille. Tu étais là pour me voir, malgré tout. Et dans ce regard-là, elle se sentit vue. Entièrement. La nuit tomba sur Paris avec une lenteur presque solennelle. Ils restèrent dans le salon, lumière tamisée, assis côte à côte sur le vieux canapé. Camille avait posé la tête contre son épaule. Il respirait lentement comme s'il redécouvrait ce geste. Tu comptes repartir bientôt? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Peut-être pas. Il tourna légèrement la tête. Un frôlement contre ses cheveux. Alors on a un peu de temps. Elle ferma les yeux. Oui, un peu de temps, mais pas trop. Les jours qui suivirent se plièrent à un rythme étrange, presque irréel. Ni tout à fait présent, ni tout à fait passé. Camille restait dans l'appartement, oscillant entre fouilles silencieuses dans les carnets et instants suspendus. Avec Alexandre, le dehors semblait appartenir à un autre monde, lointain, effacé. Elle évitait d'y penser. Elle évitait surtout de penser à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle reconstruisait, à cette faille qu'elle avait rouverte de ses propres mains. L'appartement devenait un théâtre lent, secret, un lieu fermé au temps. La lumière entrait. Par les fenêtres hautes, traçait des ombres longues sur le parquet. Les murs semblaient écouter. Chaque recoin contenait quelque chose, un mot non dit, une lettre oubliée, une tension qui n'avait jamais été libérée. Ce matin-là, Alexandre préparait du café dans la cuisine. Il avait roulé les manches de sa chemise, les gestes lents, précis. Camille l'observait depuis le seuil. Elle s'étonnait de la facilité avec laquelle leur quotidien reprenait une forme, mais rien n'était simple. Tout était traversé par une tension invisible, permanente, comme un fil trop tendu qui pouvait se rompre d'un mot, d'un silence mal placé. Tu veux du sucre? Demanda-t-il. Non. Noir. Il lui tendit la tasse, leurs doigts se frôlèrent. Elle sentit une chaleur monter dans sa nuque, malgré elle. Ce n'était pas du désir, c'était plus vaste, plus trouble. Ils s'assirent à la table. Il y avait un calme entre eux, mais chargé, comme si les mots s'étaient tus pour mieux laisser les regards parler. Camille posa la tasse, puis sortit un carnet. J'ai lu quelque chose cette nuit. Encore, il parle d'un nom. D'un homme, un certain Elia. Alexandre tressaillit légèrement. Rien de spectaculaire, juste un battement de paupières trop long. Ce nom te dit quelque chose? Il resta silencieux, fixa sa tasse. Alexandre, Elia, c'est mon frère. Elle le regarda, le cœur soudain serré. Un frère. Il ne lui avait jamais parlé d'un frère. Elle attendit qu'il poursuive. Il est mort il y a 15 ans. Très jeune. Il s'est jeté du toit d'un immeuble à Berlin. Je n'en parle jamais. Même mon oncle n'en parlait presque plus. Il était malade, pas de manière officielle. Mais oui, il avait quelque chose. Une fragilité que personne ne voulait nommer. Une forme de vide en lui.
Je le portais comme je pouvais. Et quand il est mort, j'ai coupé. Elle sentit sa gorge se nouer. C'est à ce moment-là que tu es venu vivre ici. Il hocha lentement la tête. Ton oncle m'a accueilli. Il ne disait pas grand-chose, mais il voyait clair, trop clair. Il a toujours su ce que la mort Delia avait fait de moi. Tu ne m'as jamais parlé de ça, parce que toi, tu représentais tout l'inverse. La lumière, l'innocence, la vie brute. Je ne voulais pas t'emmener dans cette noirceur-là. Elle baissa les yeux. Un poids ancien tombait doucement entre eux, comme une poussière restée trop longtemps en suspension. Il y a un passage où ton oncle dit que tu t'es replié dans l'élégance pour mieux dissimuler le chaos. Il disait que tu étais toujours impeccable pour ne pas être lisible. Il eut un sourire triste. Il avait raison. Chaque vêtement, chaque geste, chaque mot bien choisi, c'était une armure. Et moi, toi, tu traversais tout, sans demander la permission. L'après-midi, elle retourna seule dans le bureau. Elle avait besoin de comprendre cette histoire d'Elia, de lire entre les lignes. Le carnet numéro septembre y était presque entièrement consacré. Ce n'était pas un journal, mais une autopsie fine de leur vie. L'oncle notait tout comportement, silence, gestes fugaces. Elle lutte. Alexandre porte en lui la disparition de son frère comme on porte un jumeau mort-né, invisible, mais pesant. Chaque geste est une tentative de dialogue avec l'absence. Il ne vit pas vraiment, il rejoue. Et plus loin, Camille est entrée dans sa vie comme une dissonance, une clarté qu'il n'avait pas prévue. Il aurait dû fuir, mais il s'est accroché à elle comme à une issue. Elle l'aime, mais elle ignore qu'elle est sa planche de salut, et qu'il la noiera en l'aimant trop fort. Camille referma le carnet, lent mouvement des doigts sur le cuir usé. Elle ne savait plus si elle devait se sentir trahie, aimée, ou observée comme une expérience humaine. Elle était au centre d'un roman qu'elle n'avait jamais demandé à incarner. Le soir, Alexandre était dans le salon, assis, les yeux fermés. Il n'avait pas bougé depuis 1 heure. Elle s'approcha, s'assit face à lui. « Tu veux me parler d'Elia ?» Il était tout ce que je n'étais pas. Spontané, vulnérable, lumineux. Et il ne supportait pas de ne pas être aimé assez. Il se déchirait de l'intérieur. Et toi ? Moi, je survivais en serrant les dents. Je cachais. Je contrôlais. Elle le regarda longuement, puis murmura « Tu fais encore ça, Alexandre ?» Il ouvrit les yeux. « Mais avec toi, j'échoue. Toujours. Et pourtant tu reviens. Toujours. » Un battement de silence. Elle posa la main sur la sienne. Il la serra, doucement. Il n'y avait pas de solution, pas de résolution immédiate. Mais il y avait ce lien, cette chose entre eux. Cette vérité que ni le temps, ni la fuite, ni la mort n'avaient réussi à dissoudre. Avant d'aller dormir, elle déposa un des carnets sur sa table de nuit. Le carnet rouge, celui qu'il n'avait pas encore ouvert. Elle n'y toucha pas, mais elle le plaça là, visible, accessible. Et dans l'ombre de la chambre, sans un mot, elle l'observa, encore une fois, se débattre avec ce qu'il était, ce qu'il avait perdu, et ce qu'il lui restait à oser. Il ne l'avait pas ouvert. Le carnet rouge était resté là, posé sur la table de nuit comme un témoin muet, comme une pièce à conviction que personne n'ose encore manipuler. Camille le regardait parfois en silence, sans rien dire. Alexandre faisait semblant de ne pas le voir, mais elle le sentait, ce carnet occupait maintenant tout l'espace. Ce qu'il contenait, ou ce qu'ils imaginaient qu'il contenait, flottait entre eux. Ils n'en parlaient pas. Ils faisaient autre chose. Dame geste simple. Il cuisinait. Il marchait dans le quartier, parfois sans but. Ils lisaient chacun dans une pièce différente, puis se retrouvaient, en fin de journée, dans le salon ou sur le petit balcon de l'arrière-cour, comme un vieux couple, mais sans passé solide, sans promesse, seulement cette parenthèse étrange. Dans le réel, un jour, Camille posa une question, doucement, presque comme un murmure au milieu d'un livre refermé. « Tu crois qu'on peut aimer quelqu'un sans le comprendre ?» Alexandre ne répondit pas tout de suite. Il regardait dehors, le ciel bas, la lumière gris perle sur les immeubles. « Je crois qu'on aime justement ce qu'on ne comprend pas. »
sinon ce serait du contrôle. Elle le fixa, troublée par la justesse de cette phrase. Elle voulait répondre, mais à cet instant, elle n'avait rien à ajouter. Et elle comprit soudain que c'était ça qui la liait à lui depuis le début, cette part obscure, ce non-dit permanent, ce besoin de lire, à travers l'ombre. Ce soir-là, alors que Camille sortait de la douche, encore humide, serviette autour du corps, elle entra dans la chambre et s'arrêta net. Le carnet rouge n'était plus là. Elle sentit son cœur battre plus vite. Dans le salon, lumière faible, Alexandre était assis, les jambes croisées, le carnet ouvert sur ses genoux. Il ne tourna pas la tête quand elle entra. Ses yeux suivaient les lignes d'une écriture qu'elle reconnaissait immédiatement, celle de son oncle, plus nerveuse que dans les autres carnets, plus dense. Elle resta debout, muette, à le regarder lire. Il tournait les pages avec lenteur, comme si chaque mot était une lame. Il savait tout, dit-il soudain, sans lever les yeux. Tout quoi? Mon passé, l'Allemagne, Elia, la nuit du toit, et ce que j'ai fait après. Qu'est-ce que tu veux dire? Il leva les yeux vers elle. Il était pâle, une pâleur nouvelle, intérieure. Ses lèvres s'étaient légèrement pincées, mais ses yeux restaient clairs, fixes. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, que je n'ai jamais dit à personne, même pas à lui. Mais il l'avait deviné. Elle s'assit lentement, sans oser parler. La nuit où mon frère est mort, j'étais avec lui. Un silence absolu s'installa, plus profond que tous les précédents. J'ai essayé de l'en empêcher, mais j'ai aussi hésité, parce que je ne savais plus si je le retenais pour lui ou pour moi. Il parlait lentement, comme s'il se déchirait en le faisant. Il était au bord du vide, debout. Je lui criais de descendre, mais une partie de moi pensait qu'il ne le ferait pas vraiment, et une autre partie a voulu savoir ce que ce monde deviendrait sans lui, sans son chaos, sans sa douleur. Camille sentit un frisson glacé traverser son dos nu. Il n'y avait pas de jugement en elle, seulement cette sensation vertigineuse d'entrer dans une pièce interdite. Et alors, il m'a regardé, il a souri, et il a sauté. Il baissa les yeux, ferma le carnet. Je vis avec ça depuis 15 ans. Avec cette question, ai-je voulu qu'il saute? Elle s'approcha, lentement, s'agenouilla devant lui. Il avait le visage entre les mains. Ses épaules tremblaient. À peine. Elle posa les mains sur ses genoux, doucement. Tu étais un enfant, Alexandre. J'avais 20 ans. Je savais ce que je faisais. Non, tu savais ce que tu ressentais. Et ça, c'est différent. Il la regarda alors, un regard que personne d'autre n'aurait pu soutenir, chargé de honte, de détresse, mais aussi d'une beauté silencieuse, comme s'il offrait enfin tout ce qu'il avait voulu cacher. Ils restèrent là, longtemps dans la pénombre. Elle ne tenta pas de consoler, elle ne dit pas que ce n'était pas sa faute. Elle resta seulement, et ce fut suffisant. Ce soir-là, ils ne firent pas l'amour. Ils dormirent dans le même lit, oui, mais séparés par une distance étrange, respectueuse. Deux corps éveillés, côte à côte, qui n'osaient pas se toucher. Le désir était là, bien sûr, mais autre. Il avait changé de nature. Il était devenu une forme de tendresse radicale. Avant de s'endormir, Camille murmura « Merci de m'avoir dit. Ce n'est pas un cadeau. Non, c'est une vérité. » Le lendemain, elle se réveillait seule dans le lit. Mais sur la table de chevet, il avait laissé un papier, une écriture fine, penchée, rapide. Je vais marcher un peu. J'ai besoin de respirer. Je reviens. Elle resta là, longtemps, le papier entre les doigts. Et elle comprit. Quelque chose venait de basculer. Une frontière avait été franchie. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un amour ancien qui revient. C'était celle de deux êtres qui n'avaient jamais pu tomber complètement, et qui, pour la première fois, s'autorisaient à le faire ensemble. Camille passait ses doigts sur le rebord d'une tasse froide. Alexandre n'était toujours pas revenu. Cela faisait plus de 3 heures. Elle n'était pas inquiète, pas vraiment, mais une agitation sourde, presque animale, l'empêchait de se poser. Le carnet rouge restait ouvert sur la table basse, à la page qu'il avait laissée. Elle n'osait pas lire.
comme si lire revenait à violer une confession. Elle se leva, enfila un manteau léger, et sortit. La rue sentait la pluie évaporée et les feuilles humides. Elle marcha longtemps, sans direction. Ses pas la menèrent jusqu'au square Montholon. Là, sur un banc, presque dissimulé par une haie, elle le vit. Il était là, courbé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Elle s'approcha doucement. « Tu savais que je te trouverais ?» demanda-t-elle. Il releva les yeux. Il avait l'air fatigué, mais calme. « Je n'ai pas essayé de me cacher. » Elle s'assit à côté de lui, pas trop près. Le silence entre eux était différent maintenant, plus franc, moins menaçant. « Je n'ai jamais su comment réparer ce que je portais, dit-il doucement. Alors j'ai fui tout ce qui ressemblait à une promesse. Tu crois que je voulais une promesse? Non, mais je crois que tu étais prête à tenir une chute. Et moi, pas. » Elle tourna la tête vers lui. Il n'y avait plus de colère en elle. Juste cette lucidité douce, celle qui vient quand on comprend enfin que l'amour ne suffit pas mais qu'il est quand même ce qui sauve. « Je ne veux pas te sauver, Alexandre. Je veux juste qu'on soit deux à tomber, pas un seul à se briser. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête, lentement, comme une acceptation. « Alors rentrons. » Et pour la première fois depuis leur retour, ils se levèrent ensemble, sans distance. Ce soir-là, ils ouvrirent une bouteille, s'installèrent sur le tapis, dos au canapé. Elle posa sa tête contre lui. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ce n'était plus nécessaire. Il n'y avait rien à expliquer. Juste à être là, ensemble, vivants. Au bout d'un moment, il murmura « Je veux vivre avec toi ici, Camille. » Mais sans armure, ni masque. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, posant la main sur son torse, elle dit simplement « Alors il faudra me regarder. Même quand ça te fait peur. » Il ferma les yeux. Et cette nuit-là, ce ne fut pas le désir qui guida leurs gestes, mais quelque chose de plus rare, l'abandon. Les jours prirent une nouvelle texture, ni tout à fait léger, ni lourd comme avant. Camille et Alexandre cohabitaient dans une sorte de suspension douce, faite de silence partagé et de gestes discrets. Les draps ne portaient plus la fièvre de l'interdit, mais celle, plus lente, d'un lien profond. Camille y rangeait, petit à petit, les affaires de l'oncle. Livres, papiers, souvenirs. Chaque tiroir semblait cacher un secret, mais aucun ne résonnait autant que les carnets. Le reste n'était que poussière du monde. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait un album photo, elle tomba sur une image d'Alexandre, jeune, debout dans un couloir d'université. Légèrement flou, presque furtif. Son regard déjà trop grave. Il devait avoir 22 ans. Elle passa le doigt sur son visage, lentement. Il entra sans bruit. « Tu l'as trouvé, murmura-t-il. Pourquoi tu n'as jamais voulu parler de ces années? Parce que je n'y étais pas encore vraiment vivant. » Elle se leva, s'approcha, le cadre encore entre les mains. « Et maintenant, tu l'es. » Il la regarda longtemps. « Pas encore, mais je crois que je commence à respirer. » Le soir, la pluie tomba fort. Ils restèrent dans la chambre, rideaux tirés, le monde dehors s'effaçant derrière les vitres embuées. Ils se touchèrent sans se chercher. Pas de fièvre, juste une lenteur. Dame geste de réparation. Camille sentit, à un moment, le corps d'Alexandre se crisper. Elle s'arrêta, posa la tête sur son torse. « Tu veux qu'on arrête? » « Non. Je veux que ça reste vrai. Pas une fuite. » Elle leva les yeux vers lui. « Alors laisse-toi faire. » Et il se laissa faire. À l'aube, il la regardait dormir, là, main posée sur sa hanche. Et pour la première fois, il ne pensa pas à fuir, ni à s'effacer. Il pensa « Je suis encore là ». Et c'était suffisant. Camille s'éveilla avec l'impression d'un calme inhabituel. Le genre de silence qu'on entend plus qu'on ne l'écoute. Dans la chambre, la lumière filtrait doucement à travers les rideaux entr'ouverts. Le lit était vide. Alexandre n'y était plus. Elle se leva, traversa le couloir pieds nus. Dans la cuisine, la cafetière fumait encore. Sur la table, une feuille pliée en deux. « Je suis allée voir quelqu'un d'avant toi. Je reviens ce soir. » Ah, elle s'assit.
L'air semblait s'être figé. Quelqu'un d'avant. Ce n'était pas la jalousie. C'était l'inconnu qui la troublait. Alexandre parlait peu de son passé. Il l'avait ouvert sur Elia, oui, mais rien d'autre. Pas d'amis, pas d'amante, personne. Elle resta là un long moment, le papier entre les doigts, puis décida de sortir. Elle marcha jusqu'à la rue Bleue, entra dans une librairie étroite où elle n'était pas revenue depuis l'adolescence. Dame livre partout, jusque sur le sol. Elle retrouva une vieille édition de Duras, la feuilleta sans vraiment lire. Mais ça la calma. Le monde autour continuait. Malgré tout. Le soir, il revint. Elle était assise dans le salon, la lampe basse. Allumée, un carnet sur les genoux. Il entra sans bruit, comme toujours. Mais il semblait différent. Fatigué, vidé. Il s'assit près d'elle, sans un mot. « Tu veux me dire où tu étais ?» demanda-t-elle doucement. « Chez Marianne. » Elle attendit. Il continua. « Une femme que j'ai aimée. Avant toi. Pas longtemps. Mais assez pour que ça laisse une trace. Tu l'aimes encore ?» Il secoua la tête. « Non. Mais elle est la dernière à m'avoir vu tomber. Je voulais savoir si elle me reconnaîtrait debout. » Camille ne dit rien. Elle comprenait parfaitement. Elle posa sa main sur la sienne. « Et, elle t'a reconnu ?» « Non, mais elle m'a vu. Et c'était déjà beaucoup. » Cette nuit-là, ils ne parlèrent plus. Ils s'endormirent serrés l'un contre l'autre, comme si le silence pouvait réparer ce que les mots n'osaient plus toucher. Et dans l'obscurité, Camille pensa simplement, « On est en train de devenir vrai. » La pluie s'était arrêtée. Dans la nuit. Au matin, l'air était plus clair, lavé, presque doux. Camille se leva tôt, sans bruit, laissant Alexandre encore endormi. Elle s'habilla, sortit dans la rue, et marcha sans destination. Quelque chose en elle s'ouvrait. Une brèche nouvelle, moins douloureuse que les autres. Depuis quelques jours, elle ne se demandait plus ce qu'elle faisait ici. Elle ne comptait plus les raisons de partir. Elle respirait, et c'était déjà rare. De retour à l'appartement, elle trouva Alexandre devant le piano. Il ne jouait pas. Il effleurait les touches comme s'il cherchait un accord depuis longtemps oublié. Elle s'approcha, ne parla pas. « Je ne sais plus faire sonner ce qu'il aimait, » murmura-t-il. « J'ai l'impression que ma musique est morte avec lui. » Elle n'est pas morte. Elle est en attente. Il la regarda. Ce regard qu'il ne réservait qu'à elle. Celui qui disait « Tu es la seule à savoir ». Plus tard, ils trièrent ensemble une boîte de lettres anciennes. Correspondance de l'oncle. Notes, brouillons, parfois de simples mots griffonnés à la hâte. Sur une carte postale oubliée, Alexandre lut à voix haute « Ce qu'on ne dit pas finit toujours par se loger dans le corps ». Camille ferma les yeux. « Alors il y a des choses que je dois encore sortir, dit-elle. » Il hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Le soir, ils dînèrent chez un ami de l'oncle, un certain Gérard. Homme discret, regard fuyant. Il leur parla de la jeunesse de l'oncle, de ses années secrètes à Genève, de ses liaisons cachées. Camille comprit, à demi-mot, que son oncle avait aimé des hommes, mais n'en avait jamais parlé. Dans le taxi du retour, elle murmura « Il vivait dans la retenue. Et toi dans la fuite. Et moi, toi dans l'attente. » Elle se tourna vers lui. Il ajouta « Je suis désolé. » Elle posa sa tête contre son épaule. À leur reste, il ferma les yeux. « Je reste. » Ce soir-là, il joua enfin quelques notes au piano. Hésitante, imparfaite, mais vraie. Et elle sourit, parce que c'était ça, peut-être, le début d'un amour qui tient une mélodie maladroite, jouait sans peur. Il pleuvait à nouveau. Une pluie fine, régulière, presque apaisante. Paris semblait retenu dans une brume de silence, et l'appartement, lui, vibrait d'une autre sorte de tension plus calme, mais pas moins intense. Depuis quelques jours, Camille et Alexandre vivaient dans une proximité nouvelle, plus profonde. Il y avait plus de masques, plus de distance. Mais cette vérité n'était pas plus facile à porter. Elle était simplement nue. Camille passait de plus en plus de temps dans le bureau. Elle relisait certains carnets, en découvrait d'autres, jusque-là oubliés. Le dernier qu'elle ouvrit n'était pas de son oncle.
C'était un carnet plus mince, en cuir sombre, sans nom, sans date. Les premières pages étaient vides. Puis, soudain, des mots, d'une écriture différente. C'était celle d'Alexandre. Elle hésita. Le carnet n'était pas caché. Il était là, posé sous d'autres, comme s'il avait attendu d'être trouvé. Mais elle sentit qu'il s'agissait de quelque chose de plus intime, de plus dangereux. Elle l'ouvrit. Les premières lignes étaient brèves, nerveuses. Je note ici ce que je n'ai jamais osé dire, parce qu'un jour, peut-être, je n'aurai plus la force de parler, et parce qu'elle mérite de savoir. Son souffle se suspendit. Camille, je t'ai regardé longtemps avant d'oser te parler. Tu étais lumière, mais aussi mouvement, incontrôlable, et je n'ai jamais su quoi faire avec ça. Alors j'ai fait ce que je sais faire, j'ai contenu, j'ai fermé, jusqu'à te blesser. Elle s'arrêta là, referma le carnet. Elle comprenait. Elle n'avait pas besoin de tout lire. Pas maintenant. Quand elle revint dans le salon, il l'attendait. Assis, jambes croisées, tasse à la main. Tu l'as trouvé, dit-il simplement. Oui. Tu l'as lu. Un peu. Un silence. Je voulais que tu tombes dessus, pas que je te le donne. Elle s'assit à côté de lui. Tu dis ce que tu m'as regardé longtemps. Et moi, j'ai attendu longtemps. Il tourna la tête vers elle. Et maintenant? Maintenant, je regarde aussi. Ils s'enlacèrent lentement. Pas comme on cherche un refuge, mais comme on cherche un écho. Elle l'embrassa doucement, sans urgence. Juste pour sentir, pour dire sans mots je suis là. Cette nuit-là, ils firent l'amour sans retenue, pas dans la hâte ni dans l'interdit, mais dans un geste entier. Alexandre était silencieux, mais présent. Chaque regard était une question, chaque réponse un frisson. Quand leurs corps se retrouvèrent, il n'y avait plus rien entre eux que le souffle et la peau. Plus d'histoires à fuir, plus de passé à contenir. Seulement cette nuit, ce moment, cet accord fragile. Au matin, Camille se réveilla seule dans le lit, mais il y avait un bruit de papier, de pages tournées dans la pièce à côté. Elle le trouva dans le bureau. Il lisait un autre carnet. Il leva les yeux en la voyant. Son visage était calme, presque serein. Il écrivait jusqu'au bout, dit-il, même les derniers jours, même quand il ne parlait plus. C'était sa manière de rester vivant. Il hocha la tête, puis ajouta, après un silence, il a écrit quelque chose sur toi. Tu devrais lire. Elle s'approcha. Il lui tendit le carnet. Page 67. Elle tourna, lentement. Camille a cette clarté rare qui rend les hommes fous. Ce n'est pas une beauté, c'est une manière d'être au monde. Une présence qui dérange parce qu'elle oblige les autres à se voir tels qu'ils sont. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle ne s'était jamais vue comme ça. Mais au fond, elle le savait. Elle leva les yeux vers Alexandre. Il la regardait avec une douceur inhabituelle. C'est exactement ce que j'ai ressenti, dit-il. Dès le premier jour. Elle s'approcha, le carnet encore en main. Et toi, tu te vois tel que tu es maintenant? Il mit du temps à répondre. J'essaie. Avec toi, j'essaie. Et pour la première fois, Camille se dit qu'il était peut-être en train d'y parvenir. La lumière de l'automne s'infiltrait par les vitres avec une lenteur presque cérémonieuse. Tout semblait suspendu, retenu, comme si le monde hésitait à continuer. Dans l'appartement, chaque pas de Camille semblait résonner plus fort, comme si le silence lui-même avait épaissi. Alexandre était quelque part dans la pièce d'à côté, mais elle ne le cherchait pas. Pas tout de suite. Elle avait besoin de respirer seule, dans cette lumière jaune et trouble, entre la mélancolie et la paix. Elle s'était réveillée différente. Il n'y avait pas eu de rêve marquant, pas d'image nette, mais plutôt une sensation de glissement. Comme si quelque chose en elle avait cédé, doucement. Elle ne se battait plus contre le passé, contre les souvenirs. Elle les laissait venir. Elle les accueillait. Même ceux qui brûlaient. Les jours précédents l'avaient rapprochée d'une vérité qu'elle n'osait pas encore nommer. Ce n'était pas seulement de l'amour. Ce n'était pas non plus du pardon. C'était quelque chose de plus profond, de plus organique, un consentement au vertige, à l'imperfection, à l'ombre partagée. Elle passait plus de temps dans
Le bureau, non plus pour chercher, mais pour écouter. Les objets avaient changé de fonction. Le fauteuil usé devenait un repère. La lampe déformée, une présence. Même la poussière lui semblait familière, presque tendre. Le carnet rouge, désormais refermé, reposait sur l'étagère comme un livre lu trop intensément pour être rouvert. Elle n'en feuilletait plus les pages. Elle portait son poids sans chercher à en déchiffrer davantage. Ce qu'il contenait avait déjà fait son œuvre révélée, ébranler, ouvrir. L'appartement entier s'était modifié sous leurs gestes. Répété. Le salon, où autrefois tout était figé, respirait à nouveau. Le piano avait retrouvé sa voix, même si timide. Les silences, auparavant pleins de tension, étaient devenus des lieux d'appui. Ils vivaient à deux, mais sans fusion. Une cohabitation à mi-hauteur entre l'amour et la lucidité. Camille sentait pourtant que cette paix était fragile. Elle savait que rien n'était gagné, que tout pouvait encore basculer. Alexandre n'était pas guéri, elle non plus, mais une trêve existait. Et dans cette trêve, il y avait une beauté rare. La pluie revint en fin de journée, fine et continue, traçant sur les vitres de longues veines tremblantes. Elle resta longtemps à regarder la ville à travers l'eau, comme si Paris elle-même pleurait quelque chose qu'on ne pouvait nommer. Le soir tomba plus vite. Les ombres s'étirèrent, enveloppant l'appartement dans une chaleur douce, comme un drap épais. Elle alluma une seule lampe, la plus basse, celle qui projetait juste assez de lumière pour laisser les contours flous. Elle s'assit sur le lit, un carnet vierge sur les genoux. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait écrire. Elle ne voulait pas parler d'Alexandre, ni de l'oncle, ni même d'Elia. Elle voulait écrire à partir d'un point plus profond, un lieu en elle qu'elle avait longtemps gardé scellé. Elle posa la pointe du stylo sur la première page. Pas une seule ligne ne vint, mais elle resta là, parce qu'elle savait que le silence qu'elle sentait maintenant n'était plus celui du secret, c'était celui de la gestation. Quelque chose en elle avait commencé à écrire, même si les mots, eux, ne s'étaient pas encore montrés. La nuit avait été dense, sans rêve, sans mouvement. Une nuit compacte, presque minérale, dont Camille s'était extraite comme on sort d'un sommeil ancien. Le jour n'était pas encore levé. À travers les volets fermés, une lueur bleue annonçait seulement le passage du temps. Elle ne bougea pas tout de suite. Restée immobile dans le silence du matin avait quelque chose de pur, d'aigu. Tout semblait suspendu, même les pensées. Le corps d'Alexandre, à ses côtés, dormait encore. Il respirait lentement, profondément. Elle le regarda dans cette vulnérabilité rare, presque enfantine. Ce visage qui, d'ordinaire, contenait tant, s'était relâché dans un abandon silencieux. Elle sentit une vague étrange monter en elle. Ni tendresse, ni désir, plutôt une sorte de reconnaissance. Il était là, entier, avec tout ce qu'il portait. Elle se leva sans bruit, enroula un châle autour de ses épaules. Dans le salon, tout était comme la veille. Mais quelque chose avait bougé. Un détail subtil, un livre déplacé, une tasse lavée, signe minuscule d'une présence. Attentive, elle se surprit à marcher plus lentement, comme si elle craignait de déranger l'équilibre fragile de ce lieu devenu vivant. L'appartement n'était plus celui de son oncle. Il n'était pas encore tout à fait le leur, mais il respirait autre chose maintenant, une sorte d'entre-deux. Habité, Camille s'arrêta devant le miroir du couloir. Son reflet était différent, pas plus beau ni plus serein, mais plus franc. Les traits moins retenus, les cernes visibles, les cheveux en désordre. Un visage qui ne cherchait plus à masquer. Elle ne se sourit pas. Elle ne détourna pas les yeux non plus. Dans la cuisine, elle alluma la radio. Une voix douce parlait de poésie, de corps qui écrivent sans le vouloir, d'ombres qui laissent des empreintes dans la lumière. Elle n'écoutait pas vraiment, mais ces mots la traversaient, comme si le monde extérieur, pour une fois, parlait sa langue intérieure. Elle fit du café. Le rituel avait pris un sens particulier, presque intime. Le bruit de l'eau, l'amertume de l'odeur, la chaleur de la tasse contre la paume. Geste ancien qui, dans ce silence nouveau, prenait la texture du présent.
Plus tard, elle s'assit près de la fenêtre, carnet encore vierge sur les genoux. Les mots venaient lentement, pas une histoire, pas un journal, plutôt des images, d'âmes sensations, l'écho d'un vertige qui, doucement, s'apprivoise. Elle écrivait pour ne pas fuir, pour rester, pour habiter ce qu'elle était en train de devenir. Le passé ne hurlait plus, le futur ne pressait pas. Seul l'instant s'imposait dans sa matière brute, vibrante. Et dans ce calme incertain, Camille sentit qu'elle avait changé d'endroit, en elle. Pas un départ, pas une fin, mais un seuil franchi. Et de l'autre côté, rien n'était encore défini, mais tout était possible. La fin octobre s'étira dans une lumière pâle, presque blanche, celle des jours qui n'osent plus promettre. L'appartement avait changé. Pas dans son décor ni dans ses meubles mais dans l'invisible, dans la manière dont le silence s'installait sans effrayer, dans les gestes devenus familiers, dans les absences qui n'étaient plus menaçantes. Camille s'éveillait chaque matin avant Alexandre et restait quelques minutes à l'observer dans la pénombre. Il dormait toujours du même côté, bras repliés, front légèrement froncé comme s'il portait un rêve trop lourd. Parfois, elle avait envie de poser la main sur sa nuque, de lisser ce pli silencieux, mais elle ne le faisait pas. Il y avait quelque chose de sacré dans cet espace entre eux, un lieu de respiration. Elle avait appris à ne pas envahir. Les jours s'écoulaient dans une lenteur rythmée. Café le matin, lecture lente des carnets, marche dans les rues du 9e, retour. Silencieux dans la chaleur de l'appartement. Il ne se passait rien d'extraordinaire, mais tout vibrait d'une intensité souterraine. Un soir, la pluie s'abattit violemment sur les toits. Camille s'installa près du piano, enroulée dans un châle. Elle n'avait jamais osé y toucher depuis son retour, mais ce soir-là, ses doigts effleurèrent une touche, puis une autre. Une mélodie ancienne remonta, lente, fragmentée, presque étrangère. Derrière elle, elle sentit la présence d'Alexandre. Il ne disait rien. Il écoutait. Elle joua jusqu'à la fin de la pluie. Quand elle se leva, il était toujours là, appuyé contre l'encadrement de la porte, le regard posé sur elle. Pas de désir cette fois, pas de trouble, seulement une chaleur grave, profonde. Il s'approcha, lentement. Elle le laissa venir. Il passa la main dans ses cheveux, très doucement, comme s'il remerciait sans mots. Ils ne parlèrent pas cette nuit-là. Ils s'allongèrent ensemble, nus, sans geste précipité. La lumière de la rue projetait des reflets mouvants sur les murs. Ils restèrent face à face, les yeux ouverts. C'était comme une traversée, pas une étreinte, une immersion lente dans le silence de l'autre. Quand leurs corps se rejoignirent, ce ne fut pas un choc, ce fut une osmose. Rien de spectaculaire, juste la sensation d'être exactement là où il fallait. Pas pour oublier, pas pour s'ancrer, mais pour éprouver le présent dans sa vérité nue. Le lendemain, Alexandre s'éveilla avant elle. Il s'assit dans le salon, ouvrit l'un des derniers carnets de l'oncle, celui qu'il n'avait jamais osé finir. La dernière page n'était pas écrite, elle portait simplement une date. Rien d'autre, un blanc laissé volontairement, un vide offert. Il comprit alors que ce vide n'était pas une absence, c'était un espace pour eux, pour ceux qui viendraient après. Il retourna dans la chambre. Camille dormait encore, la lumière entrait à peine. Il la regarda longuement, la peau nue sous les draps, la respiration lente. Il sentit une émotion ancienne remonter, pas de la peur cette fois, quelque chose d'inconnu, une forme de gratitude douloureuse. Il sut alors que s'il la perdait, il ne se refermerait plus, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais il savait aussi que rester signifiait tout risquer, abandonner le contrôle, les rituels, les murs. Et pour la première fois, il accepta ça. Il accepta l'idée que l'amour, le vrai, ne protège pas. Il expose. Camille s'éveilla. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de mots, mais tout était dit. Plus tard, elle sortit seule, un carnet vierge dans son sac. Elle traversa la ville sans but précis. Elle s'installa dans un petit café à l'angle d'une rue qu'elle ne connaissait pas, et elle écrivit, pas sur lui, pas sur elle,
mais sur ce qui n'est quand on cesse d'avoir peur. Elle écrivit jusqu'à ce que la lumière baisse. Et dans cette écriture-là, elle reconnut enfin sa propre voix. Les feuilles mortes s'accumulaient sur les trottoirs. Paris s'endormait lentement dans le froid doux de novembre, et dans l'appartement, l'air semblait plus clair, plus respirable. Les objets n'étaient plus des reliques. Ils étaient redevenus ce qu'ils avaient toujours été, vivants, utiles, présents. Camille marchait dans les pièces sans crainte. Elle ne cherchait plus de réponse. Elle avait cessé de traquer les signes. Elle habitait désormais le lieu, non pas comme une gardienne du passé, mais comme une femme qui avait traversé quelque chose et en portait la forme. Alexandre, lui, s'était remis à écrire, pas pour expliquer, pas pour se raconter, mais pour poser ce qu'il n'avait jamais osé formuler. Il remplissait un cahier sans se relire. Chaque page semblait une mue, un fragment de peau ancienne qu'il déposait avec soin. Leur journée n'était ni parfaite, ni toujours douce. Il y avait des replis, des silences plus rugueux, des jours où la fatigue reprenait le dessus. Mais rien ne menaçait plus. La peur s'était transformée. Elle ne paralysait plus. Elle faisait partie de la matière même de ce qu'il construisait. Un dimanche matin, Camille se leva la première, ouvrit les fenêtres sur la lumière grise. L'air était humide, chargé de cette odeur de pierre mouillée et de cheminée lointaine. Elle fit du café, alluma une bougie dans le coin du salon. Les gestes simples étaient devenus des ancrages. Elle prit un carnet, celui qu'elle écrivait depuis quelques semaines, pas celui des jours d'avant, un neuf. Elle relut ce qu'elle avait écrit. Elle se reconnut. Quand Alexandre la rejoignit, il ne dit rien. Il s'assit près d'elle. Elle posa sa main sur sa jambe, comme si ce contact suffisait. Et il suffisait. Il n'y eut pas de déclaration, pas de projection vers demain. Seulement cette évidence, ils étaient là, ensemble, encore. Et ce encore était une victoire. L'après-midi, ils sortirent. Ils descendirent à pied jusqu'au bord du canal. Les arbres perdaient leur dernière couleur, les bancs étaient vides. Ils marchaient lentement, côte à côte, les mains presque jointes sans se chercher vraiment. Pas besoin de se tenir pour ne pas tomber. À un moment, elle s'arrêta. Il la regarda. Elle leva les yeux vers lui. Rien dans son regard n'appelait. Une promesse. Mais tout en lui disait « Je reste ». Et elle sut qu'il resterait. Non pas parce qu'il n'avait plus peur, mais parce qu'il avait compris que la peur n'était plus une excuse. Ils rentrèrent à la nuit tombée. Dans l'appartement, la lumière du soir dessinait des ombres longues. Camille ferma les volets. Alexandre mit un disque. La musique flotta, lente et chaude. Ils s'allongèrent sur le vieux canapé en silence. Et c'est là, sans cérémonie, sans solennité, qu'ils comprirent ce qu'ils avaient cherché si longtemps n'était pas l'intensité des débuts, ni la réparation du passé, mais cette chose rare, presque impossible, une forme d'intimité qui n'exigeait plus de se sauver, ni de se justifier, une paix qui ressemblait, peut-être, à de l'amour. Et dans cette paix-là, ils s'endormirent, ensemble, entiers, enfin.